Ici, on a deux méthodes pour mesurer la pression. Tout d'abord, on peut dire qu'on a deux dispositifs permettant de mesurer la pression. Tout d'abord, on a le baromètre au mercure. Le deuxième, le manomètre à tube ouvert. OK, on peut commencer tout d'abord par le baromètre au mercure. Le baromètre au mercure, on peut l'utiliser pour mesurer la pression atmosphérique. On peut trouver une relation entre la valeur de la pression atmosphérique et la hauteur mesurée ou indiquée sur le tube de mercure. Tout d'abord, on prend un long tube fermé à une extrémité, comme celui-là. Voilà, tout d'abord, on les prend, euh, puis on les remplit de mercure et puis on peut l'inverser dans un plat de mercure. OK. Lorsqu'on en- euh, lorsqu'on arrive à la point, à cette configuration, en haut, on a une zone, une région vide où la pression est égale à zéro. Toujours la pression d'un milieu vide est égale à zéro. Et finalement, comme vous voyez ici, on a dehors ici, dehors, on a la pression atmosphérique appliquée sur la surface de Mercure. Euh, Là, sur le point B, on a la pression P0. Si on prend, vous voyez bien ici qu'on a un état statique, OK? Même niveau, même liquide, on a la même pression. Si on prend les deux points A et B, PA est égal à PB parce qu'on a le même liquide et on a les mêmes niveaux. Alors, PA est égal à PB. Et comme PB est exposé à l'atmosphère, alors PB est égal à P0. OK? OK. Maintenant, on a fini de A et B. On prend maintenant les deux points A et C. A et C, c'est comme on a ici un récipient. OK, juste pour comparer, on a un récipient en état statique et on a deux points. Le point le plus bas, c'est PA, est égal, le point le plus haut, c'est P, qui est égal à zéro. OK, plus rho G H entre les deux points A et C. On peut dire H. Alors, P de A est égal à rho G H. Et vous savez bien que rho est égal à rho de mercure est égal à 13,6 grammes divisé par centimètre cube. Ou on peut dire 13 600 kilogrammes divisé par mètre cube. OK. Alors, comme PA est égal à PB, on peut dire là que PA est égal à PB est égal à P0. On a trouvé une relation entre H et P0. On peut écrire finalement, comme vous voyez, euh, H est égal à P0 divisé par ρ de mercure fois G. Euh, Là, en fait, ça dépend. Si vous voulez calculer la hauteur, on prend H et vous avez la valeur de P0. Mais peut-être la pression atmosphérique change. Alors, là, je préfère d'écrire P0 est égal à H, à, c'est pas AB, pardon, c'est H à C ici. OK? Et H à C est égal à H P0, non. On peut dire là que P0 est égal à H AC fois ρ de mercure fois G.
Alors, pour chaque valeur de HAC, c'est simple à mesurer. Juste, on regarde le tube et on calcule la hauteur de mercure. Pour chaque valeur de H, on peut calculer la valeur de P0. Si H est égal à 760 mm, alors P0 doit être 10 puissance 5 pascal, à peu près, est égal à 1,013 fois 10 plus 1, 3. OK? Blablabla, finalement, est égal à peu près 10 puissance 5 pascal. Simplement, on a trouvé une relation très simple entre la pression atmosphérique et la hauteur de mercure dans le tube. On va maintenant directement au manomètre à tube ouvert. Qu'est-ce qu'on a ici simplement? On a un réservoir de gaz, comme la bouteille de gaz à la maison. Cette bouteille de gaz, c'est pas une bouteille là. On dit comme ça par exemple. Voilà, ça va beaucoup mieux. Et dedans, on a du gaz avec la pression P. On veut calculer la pression du gaz à l'intérieur. Simplement, on peut connecter cette bouteille à un tube manométrique, comme ça. Et dedans, il y a de mercure. Avant la connexion avec la bouteille, on a ce tube-là qui était comme ça. Le niveau de mercure ici est égal au niveau de mercure ici. Lorsqu'on a deux côtés ouverts. Si on connecte cette partie à la bouteille, alors ici on a la bouteille avec la pression P. La pression P va pousser le mercure vers le bas et ça va augmenter de l'autre côté, comme vous voyez sur cette figure. Le but ici est de mesurer la valeur de P. OK? Simplement, on peut dire que on a le point A qui se trouve entre l'interface de gaz et de mercure. Au-dessus de A, on a la pression de P. OK? Parce que la pression est constante là. La pression est constante dedans. Alors, sur le point A est égal à P. On peut dire là que P est égal à PA. Si on prend maintenant le fluide de mercure, on a un état statique. Alors, P de A est égal à P de B. On a le même niveau, le même liquide. Alors, P égale P de A et P de A est égal à P de B. Si je prends maintenant le point B avec le point C, pareil, on peut appliquer le P bas est égal PO plus abrégé H. On peut avoir PB est égal P0 plus rho GH. Alors, PB est égal à PA, PA est égal à PA, est égal à P. Alors, P est égal à P0 plus rho GH. Simplement, c'est la pression qui se trouve à l'intérieur de la bouteille de gaz. P0 est égal à 10 puissance 5 pascal. Si on n'est pas sûr, on peut utiliser un baromètre pour calculer la valeur de P0. Rho, c'est la valeur de la masse volumique de mercure. G est égal à 9,8 et H, on peut mesurer simplement. Alors, il y a une relation très simple entre la valeur de la pression à l'intérieur de la bouteille et la valeur de H mesurée dans le tube. Alors, c'est la méthode. Vous savez, on a en détail ce que j'ai dit maintenant.
Voilà, maintenant on peut aller directement, on peut résoudre quelques problèmes. Je laisse ça pour les prochaines vidéos. Ben, merci.